Aujourd'hui, on va voir mes poses préférées pour la photo de chien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aurélie de Stardust Photographie. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes 3 poses préférées quand je fais des photos de chiens. Alors je dis pose, mais en fait c'est pas vraiment des poses, c'est plutôt une composition un peu générale. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ceux qui me suivent sur les réseaux ont probablement déjà vu passer le post, mais restez quand même par ici parce que je vais explorer le sujet un peu plus en profondeur. Alors, ma pose préférée, entre guillemets, c'est de mettre le chien à un endroit où il va comprendre qu'il est censé rester là. Alors le plus simple pour faire ça, c'est de lui mettre les 2 pattes avant ou éventuellement les 4 pattes, dans certains cas, sur un objet quelconque. La plupart du temps, comme je shoote beaucoup en forêt, je trouve une souche ou un tronc et je mets en fait les 2 pattes avant du chien sur le tronc ou sur la souche. Pour moi, c'est super pratique. Même les chiens qui bougent beaucoup, même les chiens qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas ce genre d'ordre, on va dire, même ces chiens-là apprennent en général très vite, 9 fois sur 10, ça marche très bien. Ça va beaucoup plus vite que d'avoir un chien immobilisé au milieu d'une prairie, par exemple. Si le chien ne connaît pas l'ordre, j'explique très vite en général à la personne comment faire. Donc la personne a toujours beaucoup de friandises avec, ça c'est quelque chose que je demande à l'avance. Et donc je lui montre, on leurre le chien jusqu'à la bonne position, donc c'est-à-dire on va l'attirer jusqu'à ce que ses 2 pattes soient sur le tronc, la souche, là où j'ai envie qu'il soit. Et on récompense uniquement quand il est à cet endroit-là. On donne 2-3 récompenses d'affilée. Si le chien s'en va, on le réattire une 2e fois. En général, 2 fois ça suffit, le chien a très vite compris. L'avantage de ce genre de position, c'est que le chien va toujours regarder vers où on veut. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de comment la souche et le tronc est tourné, et on sait dans quel angle il va rester. Donc pour nous c'est super facile de le positionner correctement. Si besoin, si c'est une souche c'est plus compliqué, mais si c'est un tronc, on remet le tronc dans la bonne position pour que le chien soit par exemple face à nous si on veut qu'il soit face à nous, soit sur le côté si on veut qu'il soit sur le côté, etc. Le chien ne bouge pas, le chien regarde approximativement là où on veut, en tout cas il est tourné vers là où on veut. C'est très rapide pour leur apprendre même s'ils ne connaissent pas, donc c'est vraiment une de mes positions fétiches, c'est une position que j'utilise énormément. Ça peut s'utiliser en ville, si on a des marches par exemple, je l'ai utilisé sur des bancs publics, je l'ai utilisé sur des pierres, des rochers, tout et n'importe quoi peut faire l'affaire. J'ai vu des gens en studio qui l'utilisaient avec des mini tabourets en bois, donc on positionne le chien sur le tabouret, alors je pense que le tabouret était fixé pour éviter que le chien le pousse. Pour moi c'est vraiment une pose qui est ultra simple, qui est super pratique pour nous en tant que photographe et qui permet une très grande diversité au final. C'est aussi une pose qui va mettre un peu le chien en avant dans le sens où, comme il va être sur ses pattes avant, il va se dresser et s'il n'est pas à l'aise, il va descendre. Mais à partir du moment où il est à l'aise, le fait d'être dressé, en général, ça rend le chien plus fier. Ça donne une image du chien qui est plus fier et donc qui va toujours être meilleur que si le chien était debout à côté de la souche par exemple. C'est la plupart du temps une position où le maître peut rester juste à côté, il peut donner des friandises quasiment en permanence le temps qu'on prenne la photo, alors ça prend pas, il va pas en donner 25 des friandises, généralement on leurre 1 fois, 2 fois, on fait un bruit entre 2 friandises et on a notre photo, donc allez ça va durer 10 secondes, 15 secondes, peut-être un petit peu plus si le chien est récalcitrant, mais globalement ça va vraiment vite. Donc du coup le maître peut rester à côté, le chien peut même être en laisse, c'est vraiment pas dérangeant. C'est pas une position qui est compliquée, ni pour le maître ni pour le chien. La 2e position, c'est vraiment pas du tout une position en soi, c'est vraiment une composition de photo, c'est de positionner le chien au milieu d'une allée. Alors quand je dis une allée, c'est plutôt une ligne directrice de la photo. Donc ça peut être un sentier, ça peut être une piste, ça peut être un sillon dans les champs, un sillon dans des fleurs, dans des champs de fleurs par exemple. Et ça peut être au milieu d'une rivière. Vous avez la rivière qui fait la ligne directrice et le chien au milieu. C'est vraiment des photos qui sont fortes et qui sont super faciles à réaliser. On peut faire ça partout, on peut faire ça dans les parcs, dans les bois. On peut le mettre au milieu d'une ruelle par exemple, si vous êtes en village ou dans un coin un peu reculé de la ville éventuellement. Tant que vous avez cette ligne directrice qui est au centre, ça va vraiment faire une photo qui est forte et qui attire l'œil vers le chien. Alors le chien, on le met dans une position dans laquelle il est à l'aise, on peut le mettre couché et à ce moment-là, vous prenez la photo vraiment au niveau du sol. Vous pouvez le mettre assis, vous pouvez le mettre debout, on peut le mettre de dos et juste le faire retourner sa tête. Pas de côté, évitez de côté quand vous avez une ligne directrice qui vient vraiment verticalement. On peut le faire, mais c'est moins joli quand même, globalement. C'est une base de la photo de chien qui marche à tous les coups, qu'on peut faire absolument partout. Ça marche très bien pour les photos de famille aussi, quand vous avez le couple plus le chien, ou le couple et les 2 chiens par exemple. Vous mettez tout le monde au milieu de l'allée, ça fait toujours des jolies photos.
Et alors la troisième pose, la troisième composition de photos, c'est de s'approcher un petit peu du chien, de vraiment mettre l'accent sur les trois plans. Donc on a l'arrière-plan, le sujet, l'avant-plan. Et donc là, à ce moment-là, on va vraiment avoir le chien qui va être intégré complètement à votre décor. Donc par exemple, vous le mettez dans un buisson de fleurs, vous avez un peu de fleurs devant, des fleurs derrière et votre chien au milieu. Alors ce genre de photo est parfois plus difficile à réaliser, par contre ça a un gros avantage, c'est que vous pouvez faire ça dans n'importe quel buisson possible et imaginable. J'ai vu des photographes faire ça sur une aire de repos. Alors c'était pas une autoroute, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'était sur une aire de repos, donc avec les chiens en laisse, il y avait quelques fleurs sur le côté de l'aire de repos. Ils ont fait des magnifiques photos là. Vous avez un petit buisson de coquelicots, vous pouvez faire des super photos, il suffit de mettre le chien dedans et avoir vraiment votre arrière-plan, votre avant-plan et c'est nickel. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien dans mes séances. Je pense que c'est bien 3/4 de toutes mes photos ça. Alors c'est basique oui, mais en même temps il faut quand même bien choisir le reste, il faut choisir son orientation, il faut bien capter le chien, etc. Mais je veux dire, il faut pas se prendre la tête pour faire des trucs super chelous, le chien est perché ou machin, enfin on s'en fiche quoi. Avoir une composition de base entre guillemets et puis travailler tout le reste autour, c'est très bien aussi. Alors petit bonus, une position que j'adore, qui est pas forcément facile et pas faisable avec tous les chiens malheureusement, c'est le fait de danser. Alors moi j'appelle ça danser, c'est le cabré, c'est le debout sur les pattes arrière, etc. À ne pas faire avec des chiots, pas faire avec des chiens qui ont des problèmes de dos. C'est une pose que le chien va pas garder longtemps du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En réalité, le maître leurre simplement en mettant la friandise au niveau du nez du chien et puis en levant pour que le chien se lève pour l'attraper. Et nous on prend juste la photo à ce moment-là et hop, il n'y a rien d'autre à faire. Je trouve que c'est sympa parce que déjà ça change un petit peu d'habitude. Ça permet de faire ressortir un peu le chien quand il se fond un peu trop dans le décor. Par exemple, moi je le fais beaucoup dans les fleurs. C'est assez rare d'avoir des très grands chiens dans des très petites fleurs. Donc en général, on a le chien qui se perd un peu, les fleurs arrivent là. Et le fait de le faire se dresser, tout d'un coup, il sort un peu des fleurs et ça rend vraiment super bien. Enfin, moi, c'est une pose que j'adore, que vous voyez très souvent chez moi. Ça marche pas avec tous les chiens, il y a des chiens qui n'y arrivent pas. On peut aussi faire la variante de donner la patte. Donc on demande la patte et en fait on retire la main juste à la dernière seconde pour les chiens qui vraiment n'arrivent pas à se dresser. Ça n'a pas tout à fait le même impact, mais c'est très joli aussi. Et donc en fait le chien, on prend la photo avec la patte en l'air. Donc voilà, ça c'était mon petit bonus en dehors des trois principales. Ça c'est en général c'est une photo sur la session que je fais comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions spécifiques, que ce soit quant à la façon de mettre le chien en place, comment gérer les gardiens pendant ce temps-là, voilà. Peu importe, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Si j'ai des questions qui reviennent souvent, je ferai probablement des vidéos très spécifiques sur vos problèmes les plus courants. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!